Bonsoir. Bonsoir mes chers élèves. Bonsoir les amis. Merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode de la chaîne de la réussite et de la perfection. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour étudier le signe d'une fonction. Donc d'abord, dans ce qui est suit, on désigne par A et B de réels tels que A inférieur strictement à B et E est un intervalle de la forme AB ou bien semi-ouvert AB ou bien semi-ouvert à gauche AB ou bien c'est un intervalle ouvert. Note bien que A peut être moins l'infini et B peut être plus l'infini. Donc je commencerai par les fonctions de signe constant. Donc le premier cas, donc soit f est une fonction définie sur un intervalle i de la forme AB ou bien ouvert, etc. de R, ni alpha un réel tel que l'image de alpha par f positive. C'est-à-dire f de alpha, c'est un nombre positif, supérieur ou égal à 0. Donc c'est le tableau de variation de la fonction f et de la forme ci-dessous, c'est-à-dire f de x décroissante sur l'intervalle a alpha ou croissante sur l'intervalle AB. Donc f décroissante sur l'intervalle a alpha ou croissante sur l'intervalle alpha b. Donc f admet une valeur minimale en alpha, c'était f de alpha. Donc d'après la définition de la valeur minimale, on a pour tout x de AB, f de x supérieur ou égal à alpha. Puisque l'image de alpha est un nombre positif, alors pour tout x de AB, f de x supérieur ou égal à 0. Donc on a montré que f est de signe constant, c'est le signe positif. Puis, le cas, ce qui suit, donc f, toujours f est une fonction définie sur un intervalle de la forme AB, ou bien fermé, ou bien ouvert, ou bien semi-ouvert, et alpha, ici alpha est un réel tel que f de alpha négatif, inférieur ou égal à 0, ou toujours f' de alpha égale 0. Donc si la fonction f est croissante sur l'intervalle à alpha, ou décroissante sur l'intervalle alpha b, alors la fonction f admet une valeur maximale en alpha, c'était f de alpha. Donc d'après la définition des extrémums, donc pour tout x de AB, f de x inférieur ou égal à f de alpha. Donc, or f de alpha négative, donc f de alpha. Donc pour tout x de AB, f de x inférieur ou égal à 0. Donc ici on a montré que f de x est négatif sur l'intervalle AB tout entier. Donc il est de signe constant. Ensuite, donc maintenant je traiterai les fonctions qui changent de signe. Donc les fonctions, le cas où les fonctions changent de signe. Donc on commence par ceci. Donc soit f est une fonction définie sur un intervalle AB, alpha est un réel tel que f de alpha égale 0. Donc f s'annule en alpha. Donc c'est le tableau de variation de la fonction f et de la forme ci-dessous. Donc ici f strictement décroissante sur l'intervalle AB, mais s'annule en alpha. Donc ici on a deux cas. Donc on traitera deux cas. Donc f décroissant strictement le premier condition. Donc f est strictement décroissant sur l'intervalle AB. Donc on traitera deux cas. Donc le premier cas, si x appartient à l'intervalle à alpha, alors x inférieur ou égal à alpha, ce qui donne, puisque f décroissant, donc f de x supérieur ou égal à f de alpha. Puisque f de alpha égale 0, donc pour tout x de l'intervalle à alpha, f de x positif. Le cas qui suit, donc si x appartient à l'autre l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle alpha b. Donc alors x supérieur ou égal à alpha, puisque f décroissante, donc f de x inférieur ou égal à alpha, or f de alpha égale 0, donc f de x, pour tout x de alpha b, f de x négatif.
Donc ici, on a montré que f, il change de signe sur l'intervalle AB. Donc positif sur l'intervalle A alpha ou est négatif sur l'intervalle alpha B. Ensuite, ici, on considère f est une fonction définie sur l'intervalle alpha. Alpha est un réel tel que f de alpha égale 0. Si le tableau de variation de la fonction f est de la forme ci-dessous, c'est-à-dire f de x strictement croissante sur l'intervalle AB, s'annule en alpha. Donc, ici, on a f, on traitera ici, comme d'habitude, deux cas. Donc, si x appartient à l'intervalle A alpha, donc c'est-à-dire x inférieur ou égal à alpha, donc ici se trouve entre A et alpha, donc ce qui donne f de x inférieur ou égal à f de alpha, parce que f strictement croissante. Or, on sait que si f est strictement croissante, donc l'image, donc si x inférieur à alpha, donc l'image de f de x reste inférieure ou égale à f de alpha. Puisque f de alpha égale 0, donc on conclut que pour tout x de a alpha, f de x négatif. L'autre cas. Donc si x appartient à l'intervalle alpha b, alors x supérieur ou égal à alpha, donc c'est-à-dire x se trouve ici dans l'intervalle alpha b, donc c'est-à-dire x supérieur ou égal à f de alpha, puisque f strictement croissant, donc l'image reste le même, donc l'ordre reste le même. Donc si x inférieur supérieur ou égal à alpha, ce qui est donc que f de x supérieur ou égal à f de alpha. Puisque f de alpha égale 0, donc pour tout x appartient à alpha b, f de x supérieur ou égal à 0. Donc f positif sur l'intervalle alpha b, négatif sur l'intervalle a alpha. Voilà. On passe l'autre cas. Donc, ici, on considère une fonction f et c'est un réel. Voilà. Un réel quelconque tel que f' de x s'annule en c. Et soit alpha et bêta de réels tels que f de alpha égale 0, f de bêta égale 0. C'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc supposons que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions, alpha et bêta. Donc si le tableau de variation de la fonction f est de la forme ci-dessous, c'est-à-dire f de x strictement décroissante sur l'intervalle AC ou strictement croissante sur l'intervalle CB, avec f de alpha égale 0, f de bêta égale 0, f' de c égale 0. Voilà. Donc ici, on traitera 4 cas. On a 4 cas. Voilà. Le premier cas, A jusqu'à alpha, alpha, C, C bêta, 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 B. Donc, le premier cas, si x appartient à alpha. Ah, bien. Donc, si x appartient à alpha, donc alors x inférieur ou égal alpha. Puisque f décroissant, donc f de x supérieur égal f de alpha égale 0, donc f positif sur l'intervalle à alpha. De même, voilà, donc x inférieur égal à alpha, ce qui donne f de x supérieur égal à f de alpha, puisque f décroissante, donc puisque f de alpha égale 0, donc f positif sur l'intervalle à alpha. L'autre cas, si x appartient à alpha c, alors x supérieur égal à alpha, puisque f décroissant, donc ce qui donne f de x inférieur égal à f de alpha. Puisque f de alpha égale 0, donc f de x positif sur l'intervalle alpha c. Donc on a montré que jusqu'à maintenant que f négatif sur l'intervalle a alpha, positif sur l'intervalle alpha c. Donc on passe à l'autre cas. Donc l'autre cas, cx appartient à cb. Ici on a f est croissant sur l'intervalle cb. Mais ici si x appartient à c bêta, alors x inférieur ou égal à bêta. Donc ce qui donne f de x inférieur ou égal à f de bêta. Donc puisque f de bêta égale 0, alors pour tout x appartient à c bêta, f de x négative. Donc on a montré que f de x
négatif sur l'intervalle C bêta. Donc, on passe à l'autre cas, le cas où x appartient à l'intervalle bêta alpha. Donc ici, on a f strictement décroissant. De même principe. Donc, on montre que f est positif. Donc, si x appartient à bêta b, alors x supérieur ou égal à bêta, ce qui donne que f de x supérieur ou égal à f de bêta, puisque f de bêta égale 0, donc f de x positif sur l'intervalle bêta b. Grosso modo, on conclut que pour tout x appartient à l'intervalle A alpha union bêta b, f de x positif, et pour tout x appartient à alpha bêta, f de x inférieur ou égal à 0. Donc je reviens. Tableau de variation. Donc f de x négatif sur l'intervalle A bêta sur cet intervalle et négatif sur l'intervalle bêta. Donc elle est négative sur l'intervalle A sur l'union des intervalles A alpha bêta B. Positif sur l'intervalle. Voilà. Voilà. Ou positif sur l'intervalle alpha bêta. Pardon. Négatif sur l'intervalle alpha bêta ou positif sur l'intervalle A alpha bêta bêta. Voilà. Donc pour que x appartient à alpha union bêta b, donc la fonction f supérieure ou égale à 0. Ou la fonction f négative sur l'intervalle alpha bêta. Donc maintenant, donc je traiterai le dernier cas. Donc le cas où f de x, ou bien le tableau de variation de la fonction f de x est de la forme. Voilà, ci-dessous. Donc f, toujours f est une fonction, si est un réel tel que f' de x égale 0. Alpha ou bêta de réel tel que f de alpha égale 0, f de bêta égale 0. C'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc ici on a f de x strictement croissant sur l'intervalle AC, strictement décroissant sur l'intervalle CB. Donc de même, on traitera 4 cas. Donc si x appartient à alpha, si x appartient à alpha c, si x appartient à c bêta, ou bien x appartient à l'intervalle bêta b. Voilà. Donc si x appartient à l'intervalle à alpha, alors x inférieur ou égal à alpha. Puisque f croissante, donc f de x inférieur ou égal à f de alpha. Puisque f de alpha égale 0, donc f négatif sur l'intervalle à alpha. Donc, l'autre cas, si x appartient à alpha c, si x appartient à alpha c, alors x inférieur supérieur ou égal à alpha. Donc ce qui donne f de x supérieur ou égal à f de alpha. Puisque f de alpha égale 0, donc f de x positive sur l'intervalle alpha c. Donc on passe. Donc si x appartient c bêta, si x appartient à l'intervalle c bêta, alors x inférieur ou égal à bêta, donc x se trouve ici, voilà, entre c et bêta, donc x inférieur ou égal à bêta, voilà. Donc, puisque f décroissante, donc f de x inférieur ou égal à bêta, donc l'ordre, il change, voilà. Donc, puisque f de bêta égale 0, alors f de x négatif sur l'intervalle alpha bêta. Pour que x appartient à bêta b, f de x, pardon, pour que x appartient c bêta, f de x positif. Donc, le dernier cas, si x se trouve ici, entre bêta et b. Donc, si x supérieur ou égal à bêta, puisque f décroissant, donc f de x inférieur ou égal à bêta. Donc, pour que x appartient à bêta b, f de x négatif. Donc, on conclut que pour que x appartient à alpha union bêta alpha, f de x négatif. Pour que x appartient à alpha bêta, f de x positif. Voilà. Donc pour que x appartient à alpha union bêta b, f de x négative. Et pour que x appartient à l'intervalle alpha bêta, f de x positif. Donc merci.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans un commentaire. Donc, nous serons très contents de vous aider et à bientôt.